Le plus grand miracle que A.A. Allen ait jamais vu. Introduction par Stephen. Aujourd'hui, nous partageons un témoignage provenant du ministère de A.A. Allen, survenu en 1959, vers la fin de ce que beaucoup ont appelé le mouvement de guérison du Latter Rain. Ce miracle est considéré comme le plus grand miracle qu'A.A. Allen ait jamais vu, et c'est l'un des récits les plus extraordinaires du pouvoir créatif de Dieu que vous lirez jamais. J'ai raconté cette histoire maintes fois depuis la chair, alors que je prêche pour un réveil à travers le monde, proclamant que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même Dieu qui est venu à Birmingham cette nuit-là, dont la gloire a guéri chaque personne sous le grand chapiteau, est encore vivant aujourd'hui. Et il cherche des hommes et des femmes qui oseront marcher par la foi et lui permettre de les utiliser comme il a utilisé son serviteur A. Allen il y a une génération. Que cette histoire ravive votre foi pour le miraculeux. Et croyez avec moi que Dieu libérera un nouveau mouvement de sa gloire en Amérique et dans le monde aujourd'hui, comme il l'a fait à l'époque d'Allen. Oh, comme nous en avons besoin. Oh, comme nous avons besoin d'un renouveau de Dieu. Au service du Seigneur, Stephen Powell. Pendant le réveil de guérison de A. Allen à Birmingham, Alabama, une mère de Knoxville amena son fils pour recevoir la prière. David avait presque 3 ans et avait été qualifié de garçon le plus sous-développé jamais né au Tennessee. Il était paralysé du côté droit, aveugle d'un œil, sourd et muet. Il ne pouvait même pas ramper car ses membres étaient tordus comme des bâtons et ses pieds étaient déformés. En tout, il souffrait de 26 maladies ou défauts majeurs dans son corps. Sa mère avait entendu un médecin lui dire « Seul Dieu peut aider votre garçon maintenant ». Elle prit ces mots au pied de la lettre. Lorsqu'elle apprit que A.A. Allen tiendrait des réunions à Birmingham, elle sut qu'elle devait y aller. En tant que mère célibataire en 1959, avec un enfant ayant des besoins spéciaux, ce n'était pas une mince affaire. Bien que cela lui coûte tout ce qu'elle possédait, elle conduisit seule les 250 000 avec son fils pour l'amener au réveil. Le grand médecin ne la déçut pas. Ce qui se passa lors de cette réunion à Birmingham est aujourd'hui appelé le plus grand miracle du ministère de A.A. Allen. Alors qu'Allen tenait l'enfant dans ses bras en pleurant sur lui, soudain 2 pupilles bleues vifs apparurent là où il n'y avait auparavant que le gris laiteux de la cécité. Les membres du garçon commencèrent à se modeler comme de la pâte jusqu'à reprendre leur forme correcte. Sa langue, qui pendait auparavant de sa bouche, se remit en place et il prononça ses premiers mots. « Maman! Maman! » En voyant sa mère, il fit ses premiers pas pour aller l'embrasser. Il était complètement guéri. Mais le Seigneur ne s'arrêta pas là. Dieu ne laissait jamais rien à moitié. La tente était remplie de personnes ayant des besoins significatifs. Spontanément, sans qu'aucune prière ne soit faite pour elles, toutes les personnes en fauteuil roulant se levèrent ensemble, totalement guéries. Toutes les personnes sur des civières se levèrent de la même manière. Les gens couraient vers l'avant pour jeter leurs appareils auditifs sur l'autel. Puis vinrent les lunettes. Ensuite, les cannes pour les aveugles. Chaque personne fut guérie alors que la gloire de Dieu reposait sous ce chapiteau cette nuit-là.